la fameuse boîte à outils du centre de service. C'est là que vous allez retrouver plusieurs des applications qui pourraient simplifier le volet administratif de votre vie professionnelle. Donc, autant retrouver le bottin téléphonique que l'outil de réclamation de frais, service aux employés. Regardez, la liste, elle est quand même assez grande. Donc, allons voir comment on fait pour se rendre à la boîte à outils et ensuite, quelles sont les principales applications que l'on va retrouver à l'intérieur de celle-ci. Donc, plusieurs façons pour s'y rendre. Si vous avez le portail du service des ressources éducatives d'afficher, vous avez un bouton pour boîte à outils. Donc, en un clic, on s'y rend. Ou encore, vous pouvez passer par Favoris CSSS et choisir dans les outils administratifs la boîte à outils du centre de service. Vous pourriez aussi inscrire l'adresse directement dans votre barre d'adresse, mais c'est beaucoup plus long. Vous pourriez vous créer un raccourci. Donc là, je l'ai fait dans le test, mais si je l'amène ici, vous pourriez avoir un raccourci vers boîte à outils. Une fois que vous êtes branché, il est possible que la première fois, on vous demande de vous identifier avec Microsoft Authenticator et ainsi de suite. Mais une fois que c'est fait, ça devrait bien fonctionner. Donc, vous allez retrouver différents outils, certains qu'on utilise plus que d'autres. Par exemple, le bottin téléphonique pourrait être utile pour pouvoir noter le numéro de téléphone de votre école ou de certaines personnes travaillant dans votre établissement, incluant votre supérieur immédiat. Ensuite, vous avez ici dans Service des ressources humaines, relevé et feuillet, communément appelé Service aux employés. Il y a une autre capsule sur le sujet. Vous avez aussi les projets de vacances et ainsi de suite pour les professionnels. Donc, perfectionnement, mais vous allez voir, maintenant on utilise Scolago, donc le lien même devrait mener vers... non, c'est encore formation CSSS. On utilise Scolago. Le calculateur de distance, si vous avez besoin d'une information. L'outil pour réclamer les frais. Donc, si vous êtes autorisé à aller à un colloque ou à une formation et que les frais de déplacement et de repas sont payés, en particulier si c'est à l'extérieur du centre de service, c'est ici que vous allez pouvoir faire les réclamations. Ensuite, Papercut, la gestion de nos photocopies. Portail utilisateur, la gestion des mots de passe et des accès à certains comptes. Donc, si vous devez réinitialiser le mot de passe d'un élève, c'est par ici qu'on le ferait. Et vous avez d'autres outils. Donc, par exemple, accès VPN, si vous devez utiliser un outil qui n'est pas disponible hors réseau, alors si vous avez l'accès VPN qui est autorisé, vous allez pouvoir le faire. Donc, c'est pratique surtout pour les secrétaires, les agents, les agentes de bureau et les directions. Ensuite, au niveau des services éducatifs, évidemment, GPI Internet, vous avez DVE pour avoir accès aux plans. Si vous avez accès à DVE, vous pourrez consulter les plans d'intervention de vos élèves. Vous avez le site du Récit des Samars, un site plein de ressources. Et ensuite, vous avez d'autres outils, en particulier des ressources éducatives numériques telles Curio, l'ONF et sera ajouté bientôt Télé-Québec en classe. Et pour le professionnel, la formation professionnelle et générale des adultes, vous avez ici d'autres outils. Donc, ce sont les outils qu'on retrouve ici dans la boîte à outils. Donc, le bottin téléphonique qui peut être vraiment utile. On ne s'en sert pas souvent, mais quand on a besoin, on l'adore. Pour consulter nos talons de paye ainsi que pouvoir avoir accès à nos feuillets fiscaux. Donc, ici, relevé feuillet, service aux employés, projet de vacances pour les professionnels. Et ensuite, vous avez Papercut, réclamation de frais, lorsque vous avez le droit de réclamer des frais. Et ensuite, vous avez le portail utilisateur pour la gestion des mots de passe. Donc, vous avez ici plusieurs des outils vraiment utiles, incluant DVE, si vous avez un accès à DVE, pour consulter les plans d'intervention de vos élèves. Donc, beaucoup d'outils pour s'y rendre, soit par le portail, soit par Favoris CSSS, ou encore vous pourriez vous brancher, vous rendre dans SharePoint, ici, faire une recherche pour boîte à outils, c'est aussi une autre possibilité. Donc, vous n'êtes pas obligé d'inscrire les accents, regardez, boîte à outils. Et généralement, le premier choix qui vous sera offert, c'est un site SharePoint, vous cliquez sur boîte à outils, vous allez vous rendre. C'est rapide, le bouton dans le portail. Bonne utilisation des outils numériques. Et lorsque vous cherchez quelque chose, il y a des bonnes chances que ça soit ici. Donc, bonne année scolaire à tous, à toutes.